j'aimerais d'abord féliciter et encourager nos partenaires, mais aussi la presse. Et au niveau stratégique, donc, remercier notre partenaire bilatéral qui est le gouvernement du Sénégal, qui nous a permis aujourd'hui de tenir cette table ronde ici pour échanger avec la presse locale sur les interventions de la mission américaine en Casamance et à Ziguinchor particulièrement. Et quand je parle de la mission américaine, c'est aussi bien l'USAID, le département d'État de l'agriculture, mais aussi d'autres agents qui financent les projets et programmes. L'urgence pour nous, c'est l'urgence du gouvernement du Sénégal, qui est de faire en sorte de pacifier la zone sud du Sénégal, que nous accompagnons. Les projets de développement, nous en avons beaucoup dans les différents secteurs que sont la santé, la croissance économique, l'éducation, mais aussi la gouvernance. Le déminant, pour le moment, nous n'avons pas de programme financé, en tout cas dans ce secteur. Oui, je sais que c'est très rare qu'un projet finisse et que les gens demandent que ce projet soit fini. Donc les gens demandent toujours à ce que les projets soient renouvelés. Bon, on les comprend, c'est tout à fait normal, mais j'aimerais dire que chaque projet a une fin, mais aussi tout en vous disant aussi que le gouvernement américain est aux côtés du gouvernement du Sénégal depuis plus de 60 ans et nous allons continuer cette collaboration sous d'autres formes. Oui, on aimerait transférer cette question aux bénéficiaires de nos différents projets et programmes qui sont les mieux habilités à répondre à ces questions. La localisation de l'USAID pour nous, c'est de mettre beaucoup plus de ressources aux organisations locales et j'aime rappeler que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais quand même ça permet aux organisations locales sénégalaises aussi de comprendre nos mécanismes de fonctionnement, nos procédures pour qu'elles puissent aussi bénéficier en tout cas de ces financements. Oui, les perspectives pour les années à venir seront arrimées aux différentes priorités du gouvernement. Comme on le dit très souvent, nous avons un plan stratégique qui est en cours et qui termine en 2025. Certainement, nous avons des projets en cours à Ziguinchor, c'est-à-dire 19 projets que nous avons tantôt parlé. Mais à la fin de notre plan stratégique en 2025, il y aura aussi un autre plan stratégique qui va définir les contours des futures interventions de l'USAID au Sénégal, mais aussi en Casamance. Les actions par rapport à la paix, je pense qu'on a deux financements de la mission de l'USAID en Casamance. Donc un financement de BPRM, le département d'État, et un autre financement de l'USAID, la mission. Donc BPRM s'attelle à appuyer les retournés, les populations retournées, pour leur réinstallation, en les aidant à rebâtir leur foyer, en travaillant à l'accès à l'eau, hygiène et assainissement, et en les aidant dans les activités génératrices de revenus pour se créer des activités pour gérer un peu leur subsistance. Pour ce qui est du second projet financé par l'USAID à Livouli, aujourd'hui il est passé par plusieurs phases, mais la phase actuelle travaille un peu à la réinsertion des ex-combattants. Donc jusque-là, on est arrivé à la faveur des accords de paix entre Jakaï et l'État du Sénégal depuis le 13 mai, je pense, 2023, à appuyer 180 ex-combattants à revenir à une vie civile, 79 de leurs épouses et 56 accompagnateurs et facilitateurs. Dans le cadre de ce même programme, nous avons eu à financer à peu près 65 projets communautaires. Ces projets communautaires font dans l'accès à l'eau, le désenclavement, l'augmentation des productions et la mise en état des écoles pour permettre aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions possibles. Nous avons aussi financé le centre d'appareillage de Boutout pour permettre aux victimes de mines de pouvoir bénéficier d'une prise en charge et de se faire les prothèses qui sont nécessaires pour leur redonner toute une mobilité qui leur aide à regagner cette dignité et cette fonctionnalité qui sont tout aussi importantes pour leur vie. Je pense qu'en dernier lieu, on va noter les extraits de naissance. Donc à ce jour, je pense 55 000 à peu près individuels qui autrement seraient apatrides ont pu faire leur demande pour être pris en charge dans le cadre de la production d'extraits de naissance pour lesquels nous travaillons avec les autorités de la justice ici. Et nous sommes en train de tout faire pour que d'ici la fin du projet, ces 55 000 individuels puissent accéder à ces extraits de naissance. Je pense que cette dernière activité est extrêmement importante parce que sans cela, vous savez qu'on ne peut pas accéder aux pièces d'identité, on ne peut pas accéder au certificat de nationalité, on ne peut pas accéder à un passeport, on ne peut pas accéder à un extrait de casier judiciaire, toutes choses que nous savons qui sont nécessaires pour juste
être une entité juridique reconnue dans ce pays ou à l'extérieur de ce pays si nous souhaitons voyager. Donc, leur permettre d'accéder à ces titres-là constitue un élément fondamental, je pense. Et en termes de contribution globale à la paix, je pense que le projet en lui-même est une opportunité de montrer avec les Jakai, Irapa, qu'il y a un futur possible en dehors du maquis. Je pense que ce message-là aussi est un message important parce que nous sommes en train de réussir cette activité de réinsertion avec les experts.